pouvoir partager une portion de la parole de Dieu et être nourri. Jésus a dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous croyons qu'à travers la Bible, Dieu sera encore en mesure de nous parler, de nous enrichir et de nous bénir. Il y a de cela bien longtemps, un homme décidait de quitter son pays. C'était en Irlande, en Angleterre, peu importe. Une époque où la vie était difficile et il décidait de vendre tout ce qu'il possédait pour ramasser un peu d'argent pour acheter un billet de bateau pour partir aux États-Unis, le nouveau monde où la vie nouvelle était possible. Et puis donc cet homme vend le peu qu'il a, paye son billet de bateau et puis donc entreprend ce long voyage qui à l'époque durait pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et puis le témoignage nous rapporte ceci: cet homme dans le bateau, au bout d'une journée ou deux, a commencé à avoir des malaises. Parce que donc au moment où il fallait aller manger au restaurant, cet homme n'allait pas se nourrir. Il avait très peu d'argent et il se disait, une fois que je serai arrivé à destination, cet argent me servira pour pouvoir commencer un petit peu dans la vie. Et puis 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis plus se sont écoulés. Et à un moment donné, on a retrouvé cet homme évanoui dans un coin du bateau. Il était inanimé sur le sol, donc les personnels du bateau sont venus, ainsi qu'un docteur qui était présent, et puis ils ont examiné cet homme qui était inanimé, et puis ils se sont rendus compte qu'il était toujours vivant. Et puis là, ils l'ont remué, secoué, et puis cet homme a commencé à parler. On lui a dit « Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur ?» Et cet homme a répondu « J'ai faim, j'ai faim. » Et alors on lui a dit « Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au restaurant ?» Puis il a répondu, écoutez, je ne peux pas aller au restaurant, je n'ai pas les moyens d'aller au restaurant, je n'ai pas suffisamment d'argent. Et puis là, l'un des responsables du bateau qui était présent lui a posé une question. Il lui a dit, mais monsieur, est-ce que vous avez votre billet? Est-ce que vous avez payé votre billet? Vous n'êtes pas un passager clandestin? Et puis cet homme de répondre, non, bien sûr que non, j'ai mon billet. Puis là, il a présenté son billet. Et puis là, on lui a donné cette information tellement importante pour lui. On lui a dit, mais monsieur, vous ne saviez pas? Et il a dit, qu'est-ce que je ne savais pas? Vous ne saviez pas que lorsqu'on paye son billet de bateau, tout est compris et puis le restaurant était compris. Vous n'aviez qu'à chaque jour venir vous nourrir et puis il y avait de l'abondance pour vous. Et cet homme était dans un état grave, aurait pu même mourir parce qu'il n'était pas au courant, parce qu'il n'était pas en connaissance qu'il avait le droit de se nourrir et de se rassasier chaque jour. Et je crois que cette vérité illustre parfaitement la situation de nombreux croyants et de nombreux chrétiens, de nombreuses chrétiennes qui, par ignorance, parfois sont privés des droits élémentaires, sont privés de la bénédiction de Dieu, sont privés de ce que Dieu voudrait leur donner. Ils ne sont pas en connaissance. D'ailleurs, un passage de la Bible nous dira que le peuple meurt faute de connaissance. Et puis, j'aime cette parole. Dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 13, l'apôtre Paul parlera au nom de l'équipe pastorale. Et il dira, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance afin que vous ne vous affligiez point comme ceux qui sont sans espérance. » Le fait de ne pas savoir était un sujet d'affliction, un sujet de tristesse, un sujet de peine pour ces chrétiens de Thessalonique. Et donc Paul et ses collègues se sont chargés de les enseigner. Et en particulier ce jour-là, il les enseignera sur la réalité, sur le sort de ceux qui quittent la terre avec Dieu. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez point comme ceux qui sont sans espérance. La traduction Parole de vie dira, « Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. » Le fait de ne pas savoir est sujet de tristesse. Et j'aimerais en cette journée, sans aucune prétention, j'aimerais essayer de vous apprendre ou de vous rappeler quelques vérités bibliques. J'aimerais vous lire l'Écriture. Nous allons lire ensemble 2 passages dans la Bible. Un premier dans l'Évangile de Jean au chapitre 21 et à partir du verset 20. Nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 22. C'est Jésus qui parle. Il a un dialogue avec l'apôtre Pierre et il est écrit ceci. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux, c'est-à-dire lui et Jésus, quelqu'un arrivait derrière eux, le disciple que Jésus aimait. On pense généralement qu'il s'agit donc de l'apôtre Jean, mais ce n'est pas tellement important. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus
et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Très important. Nous y reviendrons durant cette méditation. Et la deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, à partir du verset 14. Nous lisons Hébreux, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Voici ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a également participé lui-même, afin que par la mort, donc la mort de Jésus, Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Cette parole de l'Écriture nous enseigne que Jésus, par sa mort, a anéanti, a vaincu, a triomphé de celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et que Jésus, c'est marqué « et qu'il », mais le « il » c'est Jésus, et qu'il délivra, et j'aimerais vous parler de délivrance, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je vous lirai également la traduction du Semeur qui nous dit « Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par peur de la mort. » Et j'aimerais donc vous parler cet après-midi de la peur de la mort. Cette peur qui paralyse l'être humain. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous apercevez que la première conséquence du péché dans le jardin d'Éden, eh bien, a été la peur. Il est écrit dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et verset 9, que Dieu va parler à Adam et lui dire « Adam, où es-tu » Et Adam de répondre « Eh bien, je me suis caché, car j'ai eu peur. » La peur nous fait nous cacher, la peur nous paralyse. J'ai noté ceci, la peur, et en particulier la peur de la mort, aujourd'hui plus que jamais, dans cette époque de pandémie, d'épidémie, où beaucoup de gens éprouvent la peur au quotidien. La télévision qui nous paralyse, les informations qui viennent d'une manière récurrente nous rappeler cette réalité que nous sommes bien fragiles, l'humanité qui est mise à genoux devant un petit virus, mais néanmoins quelle réalité ? Depuis le début de cette pandémie, épidémie, j'ai rencontré bien des personnes et même des chrétiens qui étaient dans la peur, qui refusaient de rencontrer leurs frères, leurs sœurs, qui se tenaient à distance, qui se refermaient sur eux-mêmes. Et cette peur paralyse. J'ai marqué cette peur, et cette peur de la mort s'est transmise de génération en génération. D'ailleurs, la Bible appellera la mort le roi des épouvantements. Job chapitre 18 verset 14. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Et il parle de la mort. Quelque chose qui épouvante, qui terrorise. Les plus solides, les plus robustes, les plus courageux. Je me souviens d'écouter ce témoignage qui est arrivé dans les camps de concentration à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre se finissait par une pluie de bombes qui s'abattait sur l'Allemagne. Et puis, dans un camp militaire allemand, deux chrétiens étaient prisonniers. Parmi eux, un pasteur qui s'appelait Erino da Pozzo, un homme de Dieu remarquable. Et puis là, les bombes pleuvaient et à chaque instant, bien tout le monde pouvait mourir. Et il expliquait comment les officiers allemands, des hommes durs, habitués à voir des gens mourir, des gens souffrir. Et là, quand ils voyaient ces bombes qui pleuvaient au-dessus de leur tête, ils étaient paniqués, terrorisés. Ils étaient effrayés de cette mort imminente. Et là, il y avait ces deux chrétiens, da Pozzo et son ami, qui eux, dans la sérénité, dialoguaient. Son ami lui disait « Erino, si je dois mourir aujourd'hui, avec une paix qui n'est pas humaine, mais qui vient de Dieu, si je dois mourir aujourd'hui et que toi tu survis, tu diras à mon épouse à la maison, eh bien que je suis parti en paix avec Dieu, que j'étais prêt pour rencontrer mon Créateur. » Et Erino de lui répondre « Eh bien si c'est moi qui meurs, tu diras pareil à ma femme. » Et nous avions ici deux prisonniers de guerre qui avaient connu les camps de concentration, qui étaient dans la sérénité et la paix parce qu'ils appartenaient à Dieu. Et nous avions les officiers du Reich qui étaient dans la terreur. Devant la mort, le plus robuste, le plus courageux tremble.
Cette peur s'est transmise de génération en génération et provoque angoisse, terreur, va parfois jusqu'à nous paralyser. Et ce qui est terrible, c'est que même certains chrétiens, par méconnaissance, par ignorance, sont paralysés devant la peur de la mort. Cette peur de la mort peut nous empoisonner notre vie au quotidien. Elle peut nous paralyser dans l'œuvre de Dieu, nous rendre tristes, angoissés, et elle nous empêche d'avancer, de nous dépasser, d'accomplir ce que Dieu a préparé pour nous. Elle nous tient attachés, cette peur. Elle nous enferme chez nous. Elle nous empêche d'aller vers l'autre. Elle nous empêche d'accomplir la mission à laquelle nous avons été appelés. Et puis, j'aimerais vous montrer avec la Bible comment est-il possible d'être délivré de cette peur qui nous paralyse, d'avoir une sérénité, d'avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, même face à la mort. Eh bien, bien sûr, Dieu peut agir de manière surnaturelle par le biais d'une prière. Nous pouvons prier pour quelqu'un. Je crois que si Dieu est capable de nous délivrer de ce qui nous avilit, de ce qui nous tient captifs, si Dieu est capable de nous délivrer de liens qui nous asservissent et puis qui nous détruisent, Dieu délivre de l'alcool, Dieu délivre de la drogue, Dieu délivre de tout ce qui peut nuire à notre vie, à notre santé. Dieu délivre des angoisses. J'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Quand un malheureux tourne les regards vers le Seigneur, il est rayonnant de joie. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Dieu peut nous délivrer, c'est vrai, de multiples chaînes. D'ailleurs, Jésus est venu pour ça. Il le dira lui-même dans Ésaïe chapitre 61, il lira ce passage. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, pour envoyer libres les opprimés et annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Et Jésus un jour a fait la lecture de ce passage d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth. Et quand il a fini la lecture, il a roulé le livre et il a dit: aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Oui, il est possible d'être libéré de tout ce qui nous fait mal, de tout ce qui nous fait peur. Mais un lien dont on ne parle que très rarement, et ce lien dont la Bible nous dit clairement que Jésus est venu pour délivrer tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie dans la servitude. Et si je crois qu'une prière peut agir, je crois à l'efficacité de la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et nous croyons que Dieu peut briser des chaînes, briser des liens spirituels. Mais je crois également qu'au-delà d'une intervention surnaturelle de Dieu, ce qui nous permet parfois de vivre ces délivrances, ce sont la connaissance de la parole de Dieu. Cet homme dans le bateau dont je vous ai parlé ne savait pas qu'il avait le droit de se nourrir jour après jour et il était en train de mourir de faim. Eh bien, il y a des chrétiens qui meurent parce qu'ils ne se nourrissent pas correctement ou suffisamment de la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu pour un enfant de Dieu est synonyme de paix, assurance, joie, quelles que soient les circonstances. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1er, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction des choses que l'on ne voit pas, une démonstration. Il est écrit dans Romains 10, verset 17. Je cite des versets de la Bible, pas pour montrer que je connais 4 versets, mais simplement pour que vous compreniez que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je crois, c'est pas mon idée, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et ce qui est marqué dans la Bible est un terrain solide, est quelque chose de formel, une ferme assurance des choses qu'on espère. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors oui, nous voulons nous appuyer sur la Bible, nous voulons connaître la Bible. Peut-on être délivré de la peur de la mort? Oui, par une prière, Dieu peut nous bénir, Dieu peut nous délivrer de nos angoisses, mais je crois également que si nous connaissons la parole de Dieu, nous allons affronter différemment cette réalité auquel tous et toutes seront un jour confrontés. La mort n'est-elle pas appelée le rendez-vous de tous les vivants? Un rendez-vous que l'on repousse, que l'on veut éviter, mais qui malheureusement, si le Christ ne revient pas maintenant enlever son Église, sera inévitable. Comment allons-nous réagir ce jour-là? Comment réagissons-nous aujourd'hui? Alors j'ai trouvé, moi, en examinant l'Écriture, des raisons pour lesquelles nous pouvions être délivrés de la peur de la mort. Je vous l'ai dit, la connaissance de la Bible nous affranchit. La vérité vous rendra libre, elle vous affranchira. Et cette vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Eh bien, je ne m'y attarderai pas plus que cela, mais j'aimerais simplement faire un court rappel. Pourquoi ne plus avoir peur de la mort? Bien, l'une des raisons pour lesquelles on n'a plus à avoir peur de la mort, c'est le fait que la mort est un ennemi vaincu. D'ailleurs, si c'est écrit, j'ai les versets que j'ai notés ici. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10.
Christ a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La mort est un ennemi vaincu. Bien sûr qu'il est écrit, certains diront et penseront à 1 Corinthiens 15, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Là, en réalité, il est question de la résurrection des croyants à la fin des temps quand Christ reviendra et que les croyants bien quitteront les tombeaux. Jésus l'a dit, Jean chapitre 5, verset 25. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, écouteront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui auront fait le bien, eh bien, ressusciteront pour la vie éternelle. Et là, il y aura une victoire définitive sur la mort pour tous les croyants. Mais la mort est déjà un ennemi vaincu. Il est écrit que Jésus l'a détruit, l'a anéanti et que Jésus a anéanti par sa mort celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort est un ennemi vaincu et ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsqu'un chrétien quitte cette terre, le mot mort en grec est le mot thanatos qui signifie séparation. C'est le moment où, selon les dires de Jacques, l'apôtre, eh bien, le frère de Jésus, le corps, l'âme quitte le corps. C'est un passage, c'est une porte qu'on ouvre. Le corps qui est le mien aujourd'hui et qui est le vôtre, eh bien, est un moyen de locomotion, un moyen de se déplacer. Je donne des ordres à mon corps. Va sur le côté, il va à gauche. Va à droite, il va à droite. Je commande, je suis à l'intérieur. Et quand quelqu'un meurt, il n'y a plus personne à l'intérieur. Le véhicule est abandonné, mais la vraie personnalité, l'âme de l'individu continue de vivre. Soit près de Dieu pour ceux qui ont eu l'intelligence et la grâce d'accepter l'amour de Dieu dans leur vie, ou soit loin de Dieu malheureusement. Mais là n'est pas le message. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort et Dieu demande que nous soyons éclairés pour cela. Pourquoi ? J'ai eu cette réflexion un jour. Parce qu'un chrétien en réalité ça ne meurt pas. Il est écrit dans Jean chapitre 11 verset 25, c'est Jésus qui parle et qui dira cette parole merveilleuse. Il dira: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jésus continue et dit: et je vous dis que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien continue de vivre dans la dimension de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est une réalité que nous partage l'Écriture pour ceux qui ont eu le bonheur de dire oui à Jésus. Les versets sont nombreux, j'en ai noté quelques-uns en ma possession. Nous n'avons pas à être tristes outre mesure, eh bien même si la mort vient ou si quelqu'un est parti près de Dieu, parce qu'un chrétien, ça ne meurt pas. Il est écrit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants, car pour lui, ils sont vivants. Matthieu 22, verset 32, Luc 20, verset 37 et 38. L'apôtre Paul pourra dire dans Romains 8, verset 38, il pourra dire, eh bien, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et il dira, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les dominations, non, rien ne pourra me séparer. La mort ne peut pas nous séparer. Un chrétien qui quitte la terre continue de vivre. Oui, il continue de vivre. Il va où? Il va avec Jésus. Je vous donne quelques versets brièvement. C'est marqué comme ça dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 8. Paul dira, nous sommes pleins de confiance. Il ne dit pas nous sommes pleins de terreur, nous sommes désespérés, nous sommes affligés, nous nous lamentons. Non, il dira nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer, habiter auprès du Seigneur. Il savait pertinemment que le jour où il quitterait la terre, ce serait pour les ouvrir dans le ciel, dans la présence du Christ, avec Dieu. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1er verset 21, Paul dira car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, un bénéfice. La traduction parole de vie dira j'y gagne. C'est quelque chose qui est une victoire et non une défaite. Vous savez, quand on gagne, eh bien on est content. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie, quand on gagne sa vie, quand on gagne de l'argent, quand on va travailler, c'est une satisfaction. Et lui, il dit Christ est ma vie et la mort est un gain, un bénéfice, j'y gagne. Et j'ai marqué joie, récompense, satisfaction, but atteint. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne sais pas ce que je dois préférer, dira l'apôtre. Vivre ou mourir, qu'est-ce qui est mieux? Paul dira, moi je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, beaucoup mieux, préférable. J'ai marqué ce qui est meilleur, c'est ce qui est mieux que tout, ce que l'on peut vivre ici-bas, posséder, connaître, mieux que tous les meilleurs moments. Tu penses aux meilleurs moments que tu as passés dans ta vie. Il y a des moments qui nous marquent dans nos vies, des moments de joie intense. Je me souviens de la naissance de ma fille, la première, quand elle est née, et quand je l'ai vue, quelle joie intense. Eh bien, et mes autres enfants, les plus beaux moments de ma vie, eh bien, ne peuvent en rien être comparés à ce qui m'attend dans la gloire. Ce que j'ai vécu avec Dieu personnellement, lorsque je l'ai rencontré, lorsque son amour a pénétré mon âme, lorsqu'il m'a rempli par le Saint-Esprit et que c'était une joie ineffable, eh bien, ne peut en rien être comparé à la gloire qui attend les enfants de Dieu.
Oui, bien sûr, nous ne voulons pas mourir. Nous avons des liens et des responsabilités, des liens humains qui nous attachent. Et la mort est quand même un ennemi qui est une conséquence du péché et qui sera définitivement détruite quand le Christ viendra enlever son Église. Mais déjà aujourd'hui, ceux qui meurent dans la foi, qui meurent dans le Seigneur, et c'est terrible ce que je vais vous dire, mais c'est la Bible qui le dit. Il est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Apocalypse 14, verset 13. Heureux, c'est terrible. C'est l'un des 7 heureux de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, à 7 reprises, il est écrit heureux celui qui entend et qui garde ma parole, etc. Celui qui écoute, heureux. Et là, il est écrit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, de leurs travaux. Il y a de la joie, c'est terrible. Il y a de la consolation. On est avec Jésus. C'est un bénéfice et c'est le meilleur. Et j'aurais pu épiloguer et m'attarder sur ces vérités bibliques. Alors oui, c'est glorieux pour un chrétien de quitter la terre et il peut être délivré de la peur de la mort parce que le jour où on quittera cette terre, on ne va pas arriver dans le néant, on ne va pas être oublié, abandonné, on ne va pas s'évaporer. On va être reçu par le Christ lui-même. On va auprès du Seigneur, on va avec le Seigneur. On est heureux, on est consolé. Des anges viennent nous prendre et ils nous emmènent dans cette présence de Dieu. Et rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'être un chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un chrétien, ça ne meurt point, mais sa vie éternellement avec Dieu, dans cette présence de Dieu. Et la deuxième partie de mon message qui va être plus rapide et sur laquelle j'aurais aimé un petit peu m'arrêter avec vous. Pourquoi je n'ai pas à avoir peur de la mort et que je peux être délivré de cette peur aujourd'hui? Eh bien parce que j'aimerais vous rappeler, mes frères et mes sœurs et mes amis, que pour ceux qui appartiennent à Jésus, eh bien leur vie est entre les mains de Dieu. Et que Jésus est plus grand que la mort. Et que la mort n'a pas tous les droits. Elle ne peut pas nous toucher à sa guise. Si elle le pouvait, nous ne serions plus là. Aucun d'entre nous. Mais elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Celui qui a le grand pouvoir, celui qui a l'autorité, il s'appelle le Christ. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui commande. Et puis, je voulais vous partager ces histoires de la Bible qui sont précieuses. Je m'excuse, précieuses à mes yeux. L'apôtre Paul n'avait pas peur de la mort. Il savait que le Maître était l'Éternel et que sa vie était dans les mains de Dieu. Il pourra dire dans Philippiens 1er verset 20, « Maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » J'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour nos vies. Tout à l'heure, là, avant de faire la réunion, j'ai rencontré un frère, un pasteur, qui est un frère de longue date. Nous avons fait nos écoles bibliques ensemble, il y a quelques années en arrière. Et puis il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit « Steve, j'ai échappé à la mort. J'aurais pu mourir. J'ai eu le coronavirus, j'ai été très mal, on a failli me couper la jambe, enfin beaucoup de complications. Mais il dit « Je suis encore là, il faut croire que Dieu a besoin de moi. » Eh bien, j'aimerais vous dire que nos vies à nous sont dans les mains de Dieu. Et que je n'ai pas à avoir peur de la mort parce que c'est Dieu le grand patron. C'est lui qui commande. Et je vais vous le montrer rapidement avec la Bible. J'ai des versets, je ne vous les lirai pas pour ne pas être trop long. Dans le livre de l'Exode, chapitre 2, versets 1 et 4, nous est rappelé comment, à un moment donné de l'histoire d'Israël, un tyran, un pharaon, un homme qui s'appelait Pharaon, donc en Égypte, a eu le projet de détruire le peuple d'Israël. Et là, la Bible nous enseigne que les premiers-nés, les petits garçons, étaient tous mis à mort. Et puis, à un moment donné, un petit foyer, Amram et Yochebed, ou un petit garçon qui va naître, qui va venir au monde. Et ce qui était pour eux le sujet d'une grande joie est devenu le sujet d'une grande tristesse. Ce petit garçon, ils vont essayer de le cacher pour pas qu'il soit livré à la mort, à l'épée des Égyptiens. Et il est écrit qu'il est âgé de 3 mois, puis ils ne peuvent plus le garder. Ils ne savent plus comment faire, alors ils ont une idée. Ils vont prendre leur petit garçon, ils vont l'envelopper dans des langes, dans des linges, et le mettre dans un petit berceau, un petit panier de jonc recouvert de bitume. Et là, ils vont abandonner l'enfant sur le fleuve du Nil. L'abandonner. J'ai noté ceci, le petit bébé de 3 mois, abandonné par ses parents sur le fleuve du Nil, qu'arrivera-t-il de lui? Le Nil est un fleuve impétueux, investé de crocodiles, et puis il y avait peu d'espoir que cet enfant survive. Cet enfant était destiné à mourir noyé, mangé par des crocodiles, ou alors pire, trouvé par les soldats de Pharaon et puis être exécuté. Il y avait très peu d'espoir qu'il s'en sorte. Et moi j'ai noté ceci, le bébé Moïse, parce que c'est le nom que lui donnera la fille de Pharaon, le bébé Moïse, âgé de 3 mois, dans sa frêle embarcation, un vulgaire panier, déposé sur les eaux impétueuses du Nil, infesté de crocodiles affamés,
sera épargné de la mort ne pouvant le toucher, car le grand Dieu de l'univers avait un plan pour ce petit bébé et pour le monde entier. Ce petit enfant n'était pas destiné à mourir à l'âge de 3 mois par l'épée des soldats de Pharaon, noyé ou mangé par des crocodiles. Il était destiné à devenir le grand libérateur d'Israël. Et en libérant Israël, à travers lui, une tribu d'Israël serait épargnée, celle de Juda. Et de cette tribu descendrait le Christ qui est devenu le sauveur de l'humanité, le sauveur du monde. Dieu avait un plan. Moïse ne mourra pas à 3 mois, mais il mourra âgé de 120 ans, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli le plan que Dieu avait formé sur sa vie. Daniel, jeté dans la fosse aux lions, qui n'a pas écouté parler de cette histoire? Daniel 6, versets 22-23. Pour son obéissance à l'Éternel, pour sa foi en Dieu, pour ses prières adressées au Dieu vivant et vrai, il sera jeté dans l'arène où se trouvaient des lions féroces, affamés, qui voulaient le dévorer. Eh bien, il est écrit que les lions ne le touchèrent point et qu'il fut épargné. Contre toute attente, j'ai noté ceci très simplement: Daniel ne sera pas dévoré par les lions, sa mission n'étant pas achevée. Il allait encore prophétiser, recevoir des révélations nouvelles. Il annoncera la venue du Messie, la date exacte quand le Christ allait venir, à quel moment. Tout était annoncé, tout était écrit, et tout devait être partagé à l'humanité. Dieu avait encore une mission pour son prophète. Il n'allait pas mourir par la gueule des lions, mais il serait épargné. Jonas est le grand poisson, celui qui sera jeté à la mer. La tempête était là, le vent soufflait très fort, et puis les marins vont se débarrasser de cet homme de Dieu, le jeter à la mer, voué encore à une mort certaine. Il va finir noyé. Et puis il est écrit que là, il est avalé par un grand poisson. Le voilà arrivé aux racines des montagnes, au fond de l'océan. C'est fini pour lui. Certains se posent la question: Jonas est-il mort? Certains disent oui, d'autres disent non. Personnellement, je pense qu'il était mort. Jonas dira: du sein du séjour des morts. Donc ça veut dire à l'intérieur d'eux, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Ma voix est montée jusqu'à lui. Même la mort l'avait touché. Mais combien même la mort peut toucher quelqu'un? Celui qui a le pouvoir sur la mort peut ordonner à la mort de lâcher cette personne. Et Jonas est là dans une situation où tout est fini. J'ai noté Jonas dans sa situation désespérée au fond de la mer, dans le ventre d'un poisson, voué à une mort certaine, remontera à la surface et ira achever sa mission à Ninive, où toute une ville, et la pire, se tournera vers l'Éternel et se convertira au Dieu vivant. Il ne devait pas mourir dans le fond de la mer ou dans la gueule d'un poisson. Il devait remonter à la surface et accomplir la mission à laquelle Dieu l'avait appelé. Le jeune Joseph n'allait pas mourir au fond de la citerne âgé de 17 ans. Il n'allait pas mourir oublié dans le fond d'une prison âgé de 30 ans. Dieu avait une mission pour cet homme. Joseph au fond de la citerne qui heureusement était vide. Il est précisé qu'elle était vide. Il serait mort noyé. Jeté au fond d'une prison égyptienne, loin de chez lui, côtoyant maladie, manque d'hygiène, malfaiteur en prison. Manque de nourriture peut-être. En sortira à l'âge de 30 ans pour devenir l'homme le plus puissant du monde et sauver les siens et l'humanité. J'ai marqué: Joseph ne mourra pas à 30 ans dans une prison, ni à 17 ans au fond d'un puits. Il mourra, dit l'Écriture, âgé de 110 ans, parce que Dieu avait un plan pour sa vie. Et on pourrait continuer la liste. L'apôtre Pierre ne mourra pas dans la prison. Il est écrit ceci, Acte 12, verset 6, la nuit qui précédait le jugement de l'apôtre, on avait exécuté Jacques, l'apôtre Jacques, le fils de Zébédée. Et là, on allait exécuter l'apôtre Pierre. Il est en prison et le lendemain, il va mourir. C'est fini pour lui. Et lui, il dort paisiblement. Il est attaché aux mains et aux pieds, il est environné de soldats qui le gardent. Il ne peut pas s'échapper. Et il dort paisiblement parce que sa vie est dans les mains de Dieu. La mort est au rendez-vous. Le lendemain, ça va être fini pour lui. Mais il dort tranquille. J'ai marqué: Pierre ne finira pas sa vie dans cette prison ni le lendemain. Il est écrit que dans la nuit, Dieu va envoyer un ange, que les chaînes vont se briser, que les portes de la prison vont s'ouvrir d'elles-mêmes, que les soldats ne vont rien voir et que Pierre sera libéré. J'ai marqué: Paul sera l'apôtre à maintes reprises confronté à la mort. 2 Corinthiens chapitre 11, il donne la liste de ce qu'il a enduré. En péril dans ses voyages, en péril dans les bateaux, en péril sur les routes, battu, fouetté, lapidé, laissé pour mort à maintes reprises. Il dira, il en parlera, et j'ai marqué: Paul sera à maintes reprises confronté à la mort, mais il sera gardé. La mort ne pourra le toucher avant le temps choisi de Dieu. Souvenons-nous de l'épisode où un serpent extrêmement venimeux va mordre l'apôtre à la main. Il aurait dû mourir, les gens s'attendaient à cela. Acte 28, versets 3 à 6, elle ne mourra pas. Pourquoi je vous dis tout ça?
Je vous dis tout ça pour que vous réalisiez que quand tu es dans les mains de Dieu, quand ta vie lui appartient, celui qui est le grand patron, c'est Dieu. Et quand Dieu est le grand patron, que tu as compris ça, tu peux aller n'importe où. Tu peux vivre n'importe quoi. Il te protégera, il te gardera. Vous savez, je pense à des hommes que nous avons connus pour beaucoup d'entre nous. Celui qui a été pendant de longues années le président de Vie et Lumière, le frère Georges Meyer, dit Jimmy, professeur de l'école biblique et qui a été un homme remarquable et qui est près de Dieu aujourd'hui. Eh bien, dans un livre où il a apporté une biographie de ce qu'il a vécu durant toute sa vie avec Dieu, il fait allusion à quelques anecdotes. Il rappelle qu'à l'âge de 10 ans, jouant avec ses petits copains, ils étaient dans le secteur du Havre et puis il est tombé au sommet d'une des falaises d'Étretat. Il est tombé puis il s'est accroché à une racine, il était suspendu entre ciel et terre à plusieurs dizaines de mètres de haut. Et à ce moment-là, eh bien, il aurait pu mourir âgé de 10 ans. Et là, un ami le prit par la main et le sortit et le sauva. Il explique que quelques années plus tard, il était en train de se baigner dans la Loire, dans une rivière, quand tout à coup, emporté par le courant, il allait se noyer, il ne pouvait plus combattre contre le courant, il allait mourir noyé. Un homme s'est jeté à la rivière, l'a attrapé, l'a sorti, lui a sauvé la vie. Et il explique que tout au long de sa vie, dans de multiples circonstances, un jour, disait-il, il était en train de faire un marché, et puis il avait des caisses de carton dans les bras. Vous pourrez lire ce témoignage dans son livre. Et pendant qu'il était en train de marcher, il ne sait pas pourquoi, il est tombé à la renverse. Peut-être qu'il a pris ses pieds dans quelque chose sur le sol. Il est tombé sur le sol, il était en train de traverser la route. Et au moment où il est tombé à plein ventre sur le sol, avec ses paquets dans ses bras, un poids lourd, un gros camion est passé au même moment et a roulé sur Jimmy. Et là, on s'attendait à le trouver mort ou accidenté. Et contre toute attente, il se relevait. Au moment même où il est tombé accidentellement sur le sol, il faut croire que le grand Dieu créateur qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu était en train de veiller sur Jimmy. Il était sur le sol et quand il se relevait, il n'avait rien. Parce qu'il n'était pas destiné à mourir ni à l'âge de 10 ans à Étretat. Il n'était pas destiné à mourir noyé dans la Loire. Il n'était pas destiné à se faire écraser par un camion. Il était destiné à servir le Seigneur, à enseigner la parole de Dieu, à assumer ses fonctions qui ont été les siennes jusqu'au bout. J'aimerais vous dire que Dieu tient nos vies dans ses mains. Et aujourd'hui, dans cette période de crise qui est la nôtre, où la crainte de la mort voudrait nous paralyser, ben Dieu nous invite. Non seulement parce qu'il peut nous délivrer de manière surnaturelle par une intervention et par l'action du Saint-Esprit, mais Dieu voudrait que l'on puisse nous appuyer sur la parole de Dieu, à savoir que combien même la mort viendrait aujourd'hui, nous n'avons pas à être terrorisés et à trembler devant elle. Nous sommes des chrétiens. Et un chrétien, ça ne meurt pas. Un chrétien continue de vivre. Et ce qui nous attend quand nous quitterons la terre, c'est être heureux. Ça veut dire la joie. C'est le meilleur, c'est le bénéfice, c'est d'être consolé, c'est d'être avec le Seigneur. Mais au-delà de tout cela, de prendre conscience que nos vies à nous, en tant qu'enfants de Dieu, elle est dans les mains du Seigneur. Et Jésus a dit, si vous êtes dans ma main, nul ne vous ravira de ma main. C'est lui le grand patron. Je vous partage ce témoignage et je finirai le message. Dans le psaume 91, nous allons lire quelques versets et je vous partagerai cette anecdote. Mais vous savez cette parole que j'ai lue au début de la prédication du message. Quand le Seigneur Jésus dira à l'apôtre Pierre, Pierre dira, et lui, qu'adviendra-t-il de lui? Jésus lui répond, que t'importe? Si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, il demeurera. Et j'aimerais vous le dire, mes amis, mes frères et mes sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, nos vies sont dans les mains du Seigneur. C'est lui qui commande. Et s'il veut qu'on demeure jusqu'à ce qu'il revienne, nous serons debout quand il reviendra. Je ne sais pas, à 100 ans, à 90 ans, je m'excuse, ça pourrait paraître insensé. Si Dieu veut que tu meurs à 150 ans, bien tu mourras à 150 ans. C'est lui le patron. Dans le psaume 91, c'est un psaume qui a été beaucoup lu pendant le confinement, pendant la pandémie. Bien des pasteurs en ont parlé. J'aimerais vous le dire un tout petit peu et vous partager une anecdote et je finirai la parole de Dieu, le message pour aujourd'hui. Il est écrit dans le psaume 91, je vais vous lire à partir du verset 1er. « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. » Quand tu appartiens à Dieu, quand tu te confies en lui, quand tu te réfugies en lui, sous ses ailes, c'est une expression bien sûr, eh bien il est écrit, n'oublie pas que tu reposes à l'ombre du Dieu qui peut tout, au Dieu qui a tout pouvoir, le Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie, tu es
car c'est toi, car c'est lui qui te délivre, écoutez bien, du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ça c'est la guerre, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Beaucoup ont fait allusion au coronavirus avec cette peste-là. Dieu est capable de te garder, de te protéger, bien sûr qu'il est capable de le faire. Certains me diront oui, mais certains sont partis près du Seigneur. Dieu est souverain, c'est Dieu le grand patron, c'est lui qui commande. Vous savez, personnellement, si j'avais dû décider à quel moment Jésus aurait dû mourir pour sauver l'humanité, je pense que je n'aurais pas fait mourir Jésus à 33 ans. Je m'excuse, je parle en tant qu'humain. J'aurais dit c'est trop jeune, 33 ans, puis il a exercé que 3 ans de ministère. Si Jésus serait mort à 90 ans, ça aurait été mieux. Il aurait prêché pendant 60 ans, il aurait eu un ministère. Non, c'est Dieu qui commande, Dieu sait ce qu'il fait. Nos vies sont dans ses mains et on accepte sa volonté. Mais de savoir cette réalité, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion, vous voyez la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et beaucoup sont appuyés sur ce verset et dire oui Seigneur, tu vas garder ma vie dans tes mains. Eh bien Dieu est capable de le faire. Et je vous partage cette anecdote et je finirai le message maintenant. C'est arrivé en époque de guerre. Je ne sais plus où et ni quand exactement, mais c'est pas très grave. J'ai lu ce témoignage. C'était la guerre et puis un jeune soldat est parti au combat. Et puis sa maman qui était chrétienne lui a dit mon fils, tu vas prendre la Bible avec toi. Tu vas prendre la parole de Dieu. Et c'était une petite Bible portable. Et puis le jeune homme, devant l'insistance de sa maman, accepta de prendre avec lui cette petite Bible. La maman avait dit, tu la garderas tout le temps sur toi. Elle y voyait peut-être une protection, c'était la parole de Dieu, peut-être un peu de superstition, mais toujours est-il que la maman croyait dans la parole de Dieu. Elle lui a dit, tu garderas la parole de Dieu sur toi tout le temps. Et le jeune homme avait pris cette habitude, il avait sur la poche de sa veste ici, près du cœur, eh bien, il avait mis cette petite Bible ici, tout près de son cœur. Et puis un jour, je coupe au court, pendant le combat, une balle perdue de l'ennemi a traversé les lignes et est venue frapper en pleine poitrine le jeune soldat. Et là, le jeune soldat s'est affaissé sur le sol, il s'est écroulé à terre et ses amis s'attendaient tous à le voir sans vie. Ils se sont approchés de lui croyant qu'il était mort et que tout était fini. Et quand ils se sont approchés de lui, le témoignage nous dit que le jeune homme respirait encore. Ils étaient étonnés. Après l'impact, après la balle qu'il avait percutée en pleine poitrine, ils cherchaient du sang, mais il n'y avait pas de sang. Ils ne comprenaient pas. Et puis, ils ont remarqué que l'impact de la balle était ici, au niveau de la poitrine, près du cœur. Il aurait dû mourir sur le champ. Et puis là, ils ont fouillé dans la poche et ils ont trouvé le Nouveau Testament, la Bible, avec les psaumes qui étaient à l'intérieur. Ils l'ont sorti. Et quand ils ont sorti la Bible, dit le témoignage, ils ont ouvert la parole de Dieu. La balle s'était logée dans la Bible. Elle s'était plantée dans la Bible qui était là sur la poitrine du jeune garçon. Et elle avait traversé plusieurs pages. Et puis elle s'était arrêtée. Elle s'était arrêtée au psaume 91 et au verset 7. La pointe de la balle était là bloquée. Ils ont regardé et c'était marqué que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ce jeune homme ne devait pas mourir sur le champ de bataille. Une maman chrétienne qui priait pour son fils et qui lui avait confié la parole de Dieu avait été le moyen de protection et de salut pour ce jeune homme. Oui, mes frères et mes sœurs, je vous le dis, que nous puissions bannir la peur de nos cœurs, que nous puissions recevoir notre délivrance, marcher la tête haute, ne plus être esclave, non. Toute notre vie durant, non Seigneur, je veux être libre, ma vie est dans tes mains, je vais te servir, je t'appartiens, je vais tout te donner, je vais travailler pour toi. Soyons raisonnables, soyons sérieux, soyons prudents, aucun problème, mais bannissons la peur, nos vies sont dans ses mains. Et combien même le jour viendrait où il faudrait quitter cette terre, eh bien nous savons où nous allons, nous lui appartenons. J'aimerais prier pour chacun, que la paix de Dieu inonde vos âmes. Nous avons besoin d'écouter de tels messages, je le crois, comme les autres, mais aujourd'hui dans ces temps troublés, où la peur voudrait nous saisir, nous envahir, nous paralyser. Soyons libérés. Christ est venu pour ça. Il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Et il nous accorde aujourd'hui une pleine délivrance. Nos vies sont dans ses mains. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole qui nous éclaire. Oui, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, tu permets qu'il y ait ces émissions, qu'il y ait ta parole qui soit diffusée par de multiples moyens. Parce que tu veux rappeler à ceux qui se tournent vers toi,
à ceux qui s'appuient sur toi, qu'il y a une sécurité. Nous ne sommes pas portés au gré du hasard, au gré du vent, au gré du temps. Nos vies sont dans tes mains. Et nul ne pourra nous ravir de ta main. Donne-nous à comprendre quelle est ta volonté pour notre vie. Donne-nous à accepter de faire et d'aller là où tu veux que nous allions. Et de mettre la peur de la mort de côté. Nous ne voulons pas être paralysés, nous sommes libres. Tu es venu pour nous affranchir, pour que nous soyons réellement libres. Seigneur, que ta paix inonde nos âmes, que nous soyons sereins et que nous puissions communiquer cette vie autour de nous. Tu veux délivrer de la peine, de la tristesse, de l'angoisse. Et tu veux que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde nos cœurs. Alors fais-le. Nous nous appuyons sur ta parole. Elle est la vérité. Nous croyons dans ta parole. Tu as un plan pour nos vies. Tu tiens tout. Et à toi soit toute la gloire. Que tu bénisses chaque auditeur, chaque auditrice, et qu'elle puisse recevoir par la foi cette parole dans leur cœur. Et que ta paix les inonde. À toi soit toute la gloire, Père, à Jésus ton Fils et au Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.